Merci beaucoup, M. Lessard. C'est vraiment un honneur pour moi de prendre le flambeau comme ça des mains d'un homme de vivre une telle expérience politique et qui surtout a tellement à cœur les intérêts des gens de sa circonscription qui se représentera cette année sous la bannière du Bloc québécois pour Belleuil-Chambly. Bravo, vous méritez vraiment, je pense, toute la caméra. Merci maintenant à vous tous d'être présents aujourd'hui. Merci à ma famille, à mes amis, à mes collègues de s'être déplacés pour l'occasion. Ça représente beaucoup pour moi. Je suis très heureuse que vous soyez parmi nous aujourd'hui pour cet événement bien spécial et à mes côtés. J'aimerais aussi évidemment remercier les personnalités qui ont accepté de prendre la parole aujourd'hui. M. Landry, Stéphane Bergeron, Pierre Duchesne, Martine Ouellette. Donc merci beaucoup. Merci également à notre chef, Mario Beaulieu, de nous faire l'honneur de sa présence, ainsi qu'à Mathieu Traversy, député de Terrebonne, d'être parmi nous cet après-midi. Je veux aussi prendre le temps de souligner la présence de d'autres candidats officiels de notre formation politique. Donc, bienvenue à Michel Boudriard de Terrebonne et Denis Trudel de Longueuil-Saint-Hubert. De plus, j'aimerais souligner la présence de d'autres candidats à l'investiture. Donc, allons-y. Il y a Xavier Bartholomew-Duval, ainsi que Marie Snor, Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. On peut également compter sur la présence de M. Philippe Cloutier pour Longueuil-Charlenois. Également Simon Marchand de Schlager. Et puis le dernier, mais non le moindre, Vincent Lemaitre-Vierge pour Rivière-du-Nord. Donc merci à tous aussi de vous être déplacés. Toutefois, ces remerciements ne seraient pas complets sans une mention bien particulière à mon équipe, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Donc permettez-moi de les nommer. Louis-Joseph Benoît, Philippe Perrault, Michel Gagnon, Berthe Demesse, Gabriel Germain, Louis Lyonnais, Alexis Lagueux, Sébastien Cyr, Jean-Philippe Guéglaude, Vincent Bérubé, Lou-Jeannis Lavoie-Rondeau, Jean-Patrick Resset, ainsi qu'un nouvel atout majeur à mon équipe, Jonathan Larochelle. Merci d'être là. Souligner particulièrement l'implication et le dévouement de Louis-Philippe Prévost, notre maître de cérémonie aujourd'hui. C'est un jeune militant vraiment d'une efficacité à en faire envier plus d'un. Je dois vous le dire. Lorsque je t'ai rencontré, Louis-Philippe, à l'aube de l'été dernier, j'ai tout de suite senti ta détermination à faire du Québec un pays. Tu n'avais même pas l'âge d'avoir ta carte de membre, que déjà, tu m'exprimais une volonté ferme de m'aider à remporter l'investiture, puis l'élection dans mon quartier. Toujours au devant de l'action, tu n'as jamais hésité à donner ton 110%, cette fois en m'accompagnant des événements, en faisant des téléphones, en allant à la rencontre de la population en porte-à-porte, ou encore en se levant à 4 h du matin pour aller distribuer des feuillets avec moi. Tu agis en véritable modèle de militantisme et je n'ai aucun doute que tu seras un pilier important de la relève indépendantiste de demain. Merci. Vous le savez, on entend souvent que les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéresseraient pas à la politique, qu'ils seraient davantage individualistes. Bien, ce mensonge véhiculé tout azimut doit être démenti. Mon équipe en est après tout la preuve. Cependant, il est vrai que ma génération ne semble pas avoir encore adhéré aux idéaux indépendantistes, du moins jusqu'à maintenant. En effet, ils ont soif de clarté et de projets ambitieux et modélisateurs. Malheureusement, comment
penser les rejoindre si notre mouvement n'assume pas pleinement son projet politique. La dernière fois que nous en avons vraiment débattu, ma génération ne savait ni lire ni écrire. Par la suite, le discours est devenu mécanique et sans passion. Il faut que ça change. C'est primordial, car comme écrivait Pierre Bourgault, si les jeunes se mettent en marche à leur tour, alors tout peut changer. Le mouvement peut reprendre son souffle et la bataille, qui a pu nous sembler perdue, reprend alors son sens. Nous devons travailler à construire notre pays. Ma génération a soif d'action. Le temps des réflexions et des énièmes remises en cause doit s'arrêter. Nous devons agir pour qu'un vote accordé à un parti indépendantiste amène à des gestes concrets. Il ne faut plus jamais mettre de côté notre raison d'être. Nous devons passer un message clair, celui qu'un vote pour le Bloc québécois est un vote pour l'indépendance du Québec. Notre époque est charnière, car plus que jamais nous devons nous investir et travailler pour notre pays. C'est le mandat que je me suis fixé en devenant votre candidate. En effet, chacune de mes actions sera imprégnée de cette idée que chaque geste doit nous rapprocher collectivement du pays réel. J'ai la chance d'être née à une époque où toutes les générations peuvent s'unir autour du désir de faire du Québec un pays. Nous, les jeunes, devons reprendre le flambeau. Après tout, la marche vers l'indépendance est maintenant notre combat à nous aussi. L'alliance intergénérationnelle est donc la clé de notre réussite. L'exemple d'aujourd'hui en est la preuve vivante, alors que moi-même et Yves Lessard sommes tous deux réunis et investis le même jour. Pourtant, 50 ans nous séparent, mais nous travaillons ensemble parce que c'est ensemble que nous devons remporter ce combat. Ouais. Le travail ne me fait pas peur, bien au contraire. Depuis l'annonce de ma candidature à l'investiture dans Montarville, j'ai fait des dizaines d'heures de téléphone, plusieurs journées porte-à-porte, organisé des événements très réussis, publié des lettres ouvertes dans les médias locaux, noué des liens avec plusieurs organismes communautaires et participé à bon nombre d'activités dans la circonscription. Déjà, je peux dire que j'ai été plus présente sur le terrain que les 3 députés du NPD qui partagent présentement la circonscription. Et c'est bien que je les autres candidats ici présents en conviendront sûrement. En allant à la rencontre de la population, beaucoup soulignent notre courage. Le courage de se présenter pour le Bloc québécois. Le courage de croire à une remontée de notre parti, d'y consacrer ses heures sans compter. Je leur réponds que ce n'est pas courageux de se tenir debout pour ce que l'on croit. Il faut être fier et transmettre cette fierté à ceux qui nous entourent. La fierté est source de motivation car elle provient de quelque chose qui nous dépasse. La fierté amène la réussite, elle amène au dépassement. Et le Bloc québécois permet justement de canaliser cette fierté. Un vote pour le Bloc québécois, c'est se donner les moyens de réussir. Se donner les moyens de réussir parce qu'avec un député du Bloc québécois viennent des ressources humaines et financières pour faire avancer le projet du Québec. Il faut toujours garder en tête que si ce n'est pas un député indépendantiste qui nous représente à Ottawa, eh bien ce sera un fédéraliste qui travaillera avant tout pour son pays à lui, le Canada, le plus souvent au détriment du nôtre. Il y a longtemps que les indépendantistes accumulent les déceptions. Cette époque doit se retrouver derrière nous. Aujourd'hui, j'arrive devant vous avec l'intention ferme de travailler pour donner la victoire aux indépendantistes de Montarville afin qu'ils soient fiers d'avoir une députée travaillant pour le Québec. Il est temps de se remettre à gagner. Joignez-vous à nous pour que tout devienne possible. Merci. Bravo.
accueillir un homme en qui je crois énormément, un homme que j'ai appuyé depuis le début. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement le chef du Bloc québécois, M. Marc-Claude Beaulieu.